Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Merci une fois de plus aux abonnés et aux nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Je voudrais remercier tous les gens qui m'ont mis des commentaires très positifs sur mes dernières vidéos. Merci à vous tous, merci aux abonnés et merci pour les pouces en l'air. Donc sans perdre plus de temps, nous allons déballer ce colis que j'ai reçu ce matin, enfin, après 3 bonnes semaines d'attente, c'est-à-dire les Retro Shooters, les fameux light guns que j'avais commandés. Et bien c'est parti pour le déballage. Et bien voici les Retro Shooters de Pandora Box. Je vous montre un petit peu l'emballage. Voilà, c'est très bien emballé. Et ça vient directement de Chine. Donc pour info, il a fallu payer des frais de douane. Donc le dédouanage était à peu près de 15 €. Oui, bon, ça va, 15 €, ça aurait pu être encore pire. Ça a quand même son petit poids, hein. Je viens de regarder le poids, il y en avait pour environ 3,5 kg. Donc on va découvrir tout ça. Je suis très surpris, mais c'est très bien emballé et très bien protégé. La boîte pareil, elle est très solide, vraiment très solide. Donc voilà à quoi ressemblent les Retro Shooters. Et ça, ce sont des prototypes, la version RS3. Une chose pour laquelle je suis aussi surpris, c'est ça. Je pensais pas qu'ils allaient y mettre dans le package, parce que les dernières vidéos que j'ai vues avant de commander, il me semble que ça y était pas. Puisque les gens sur YouTube, apparemment, ils avaient acheté ça à part. C'est pour avoir une meilleure... pour la visée, en fait. Quand on est assez proche de l'écran pour jouer, c'était pour avoir une meilleure visée. Comme une loupe, en fait. Bah du coup, moi, je l'ai dedans, à mon avis, ils ont dû... faire remonter l'info comme quoi les gens devaient peut-être se plaindre que quand ils jouaient trop près de l'écran, il fallait qu'ils achètent ce petit module. Donc là il est incorporé, parfait. Moi je sais que j'ai de l'espace, je suis assez loin, j'ai environ 3-4 mètres, mais c'est plus pour les gens qui jouent à environ 1,50 m, moins de 2 mètres. Donc je viens de mesurer la longueur du câble, il y a bien 3 mètres de câble, plus 25 cm qui partent d'ici et qui finissent là en USB et en jack, qui viennent se brancher directement sur le hub USB de Retro Shooters. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte? On a les pédales. Et franchement, ils ont l'air qualitatifs. Après, à voir dans le temps. Donc avec des patins antidérapants. Et ceux-là, ils se relient en jack. Donc ils se relient donc déjà j'en ai deux en fait, des comme ça, parce que moi j'ai pris 2 players. Donc voilà, j'ai deux pédales. C'est pour les jeux du genre Time Crisis et d'autres. Ensuite on a le hub. Donc ce hub là en fait, c'est là où va tout se brancher, les guns et les pédales. Donc là comme on peut le voir sur le player 1. Recoil, donc ça c'est quand on tire sur la gâchette,
il y a la partie du haut du flingue là qui bouge. Et c'est là où il y a comme un solénoïde à l'intérieur qui fait le claquement en fait. Voilà, donc là lui sera alimenté ici directement avec son jack et son USB. D'accord? Ensuite les pédales sont branchées là. Bon en fait tout est marqué, on peut pas se tromper en vrai. Hein. Et donc tout ça se relie en USB. Donc en fait c'est vraiment un gros hub. Ensuite on a les capteurs. Donc on a 4 capteurs pour les pistolets avec leur support. Donc ça ils viennent se placer en dessous et au-dessus de l'écran. Pas sur l'écran mais vraiment juste au-dessus en fait sur les rebords. Et ceux-là en fait ils sont tous alimentés en câble USB-C qui sont là. Ensuite, ah oui, et en fait une fois que tout est branché, une fois que tous les capteurs sont branchés ensemble, ils viennent se relier directement soit sur le PC ou soit sur la télé, voilà, c'est juste pour les alimenter. Et ensuite, on a cet adaptateur secteur de 24 volts, 3 ampères, pardon. Par contre, je voulais voir autre chose, puisque là, je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas de support papier, je n'ai aucune notice ni rien. Voilà, donc je pense que c'est voulu, faut vivre avec son temps. Moi perso j'aime bien avoir les formats papier, les dépliants, bien expliqués. Mais j'ai vu qu'en fait ils donnaient des liens dans le mail que j'ai reçu pour dire que c'était en expédition, mon produit. Donc en fait ils donnaient des liens directement qui allaient sur YouTube où ils expliquaient en fait comment faire les branchements. Bon je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir la notice directement. Bon après voilà. Mis à part qu'il n'y ait pas de notice en papier, franchement malgré tout, je trouve ça vraiment qualitatif. Là on a du gros câble, vraiment j'aime bien. Donc là, soit c'est pour recharger ici comme ça, ou soit ici pour recharger. Je pense que c'est configurable, il doit y avoir un soft en fait pour ça. Franchement j'aime bien. Là on a un joystick, on peut aussi appuyer dessus, donc à mon avis c'est pour dans le menu pour aller naviguer. Donc là on a deux autres boutons là. Et de l'autre côté ici, on peut switcher en fait suivant les modes que l'on veut. Donc par exemple, si on fait un appui comme ça, bah ça fait un à-coup avec ça qui bouge, avec le solénoïde à l'intérieur qui claque. Ou sinon, si on change de mode, ici là, quand on bouge ça, on peut rester appuyé comme ça en rafale en fait. Et ça bouge tac 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 tac. Voilà. Et ensuite, on a aussi les LED ici qui viennent s'allumer. Et je crois que suivant les modes, les LED vont s'allumer en conséquence. Voilà. Mais sinon, la prise en main du produit est vraiment géniale. Donc là, petite vidéo sur l'explication en fait des capteurs. Donc franchement, ils sont super bien foutus. Ça, c'est le support. Donc en fait, très très bien fait. Donc en fait, ils coulissent là à l'intérieur. Voilà. Et en fait là on a des petits trous ici pour les fixer suivant le support qu'on veut y mettre juste en dessous l'écran en fait, ou juste au-dessus de l'écran. Et en fait les flèches qu'on voit ici c'est pour dire la direction comment on doit les mettre. Donc si on les met en dessous de l'écran, il faut les mettre comme ça, flèche vers le haut, et dessus l'écran, voilà, flèche vers le bas. Donc en fait les flèches en fait indiquent comme quoi c'est le rebord de l'écran. Franchement c'est bien foutu. Derrière là en fait ça vient se bloquer une fois qu'ils sont bien clipsés. Ici on a une sorte de cran en fait. Voilà, hop. Et dès que ça appuie, bah, en fait après ça bouge plus. Et avec, il donne aussi des autocollants double face pour pouvoir les fixer comme il faut sur les supports. Donc franchement très bien pensé. Et bien c'est parti, je vais mettre ça sur le contour de ma télé. Ah oui, autre petite précision. Du coup on a 2 fois 3 autocollants. Donc là on en a bien 4. Mais c'est au cas où on en foire un ou deux, on aura toujours un en rab. Donc ça c'est bien pensé aussi. Parce que c'est possible que une fois qu'on les installe, on se dit mince, je me suis trompé. Bon, quand on en arrache un, du coup on peut en remettre un autre tout neuf. Donc là je viens de mesurer le câble de la pédale. Donc il fait 3 mètres. Donc vraiment il y a de quoi faire. Et pour ce qui est des câbles USB-C, donc ce câble là tout seul, il fait 149 cm. Et le double câble, c'est-à-dire celui-là, il fait un peu plus de 175 cm. Donc en fait le premier câble,
En gros, c'est pour le brancher sur le côté, par exemple, sur le premier capteur du côté droit de la télé et qui vient en dessous pour le brancher, en dessous de la télé en fait finalement, et celui-là au-dessus. Et l'autre câble, celui qui est en double, lui vient s'alimenter à la télé, il alimente ceux de gauche, celui qui est au-dessus et celui qui est en dessous de la télé. Une autre particularité aussi, c'est qu'ici on peut voir qu'il y a des micro-switches en fait. C'est pour déterminer qui est le player 1, qui est le player 2. Donc ici, comme on peut le voir sur le gris, le micro-switch qui est tout à droite est relevé. Donc lui, il est en player 2. Voilà. Et la LED ici, quand le PC s'allume, met les deux petites LED s'allumer pour dire que c'est le player 2 et lui, juste une LED pour dire que c'est le player 1. Voilà, c'était la petite particularité avec ces micro-switches qu'il y a en dessous. Et maintenant, petite démonstration des deux guns en même temps. Voilà, aucun problème de ralentissement des solénoïdes. Toute la puissance est bien intégrée à l'intérieur. Voilà, franchement magnifique. Donc, comme on peut le constater, j'ai fixé sur les 4 coins de l'écran les capteurs. Donc du coup, ces capteurs sont fixés avec ce qui était fourni dans le pack, avec du silicone double face, et ça colle très très bien. Alors comment ils sont branchés? Donc du coup, avec un câble USB-C, ils sont branchés d'une extrémité ici à l'autre là. En haut pareil, d'une extrémité ici à l'autre ici. Et ensuite d'ici à ici, ils sont branchés derrière l'écran en USB. Alors voilà, maintenant que tout est branché, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est quand on tire par à-coup. Donc il n'y a rien qui bouge. Mais si je déplace le switch ici sur l'avant, voilà. Là, le solénoïde se met en action. Si je le mets au milieu, voilà. Là, c'est pour plus avoir de bruit. Et si je le recule derrière, c'est pour la rafale. Les tirs en rafale. Voilà. Avec les jeux de lumière en conséquence. Voilà. Là ici, quand on reste appuyé, il se passe rien. Même les jeux de lumière. Pareil au coup par coup. Par contre, si on recule le mode pour le mettre en mode rafale, voilà, les lumières sont discontinues. Et franchement, c'est vraiment, ça se sent que c'est de la bonne qualité. Donc ici, après, il y a un joystick ici. Donc pour aller en bas, en haut, à gauche, à droite. Et les autres boutons de sélection. Donc en général, ici c'est pour mettre du crédit. Là c'est le bouton Start. Bah là c'est pour tirer, trigger. Et on a aussi une autre particularité, c'est qu'en appuyant sur ce bouton là, en général là c'est pour recharger, ça vibre. Là vous le voyez pas et vous l'entendez sûrement pas en vidéo. Mais en fait ça vibre ici, on dirait qu'il y a un moteur qui vibre à l'intérieur. Et lui aussi, soit c'est pour recharger ici, soit c'est pour faire une autre action. Donc après tout ça est paramétrable. Par contre moi j'avais les Sinden Light Gun. Quand on restait appuyé comme ça avait tendance à ralentir le solénoïde à l'intérieur comme s'il n'y avait pas assez de puissance. Tandis que là je peux rester appuyé longtemps, ça change pas, il n'y a rien qui bouge, c'est toujours pareil. Voilà, il y a la même patate à l'intérieur.
Voilà, c'est ça qui m'a plu quand j'avais vu les vidéos de démonstration sur YouTube. Donc maintenant, c'est à mon tour de faire la démo. Et franchement, je ne suis pas déçu. Un petit truc. Bon, après, c'est pas grand-chose. Puisque quand on joue, il y a forcément le son de la vidéo. Mais quand on tire, on entend le bruit de la gâchette. Comme un bruit de... Ça fait un quick à l'intérieur. Voilà, sinon, malgré tout, franchement, magnifique. Très très beau produit. Et pour un prototype, je trouve qu'il est quand même bien fini. J'ai donc aussi bien évidemment branché les pédales. Et quand j'appuie sur les pédales, je ne sais pas si vous entendez, on va entendre le grondement du moteur qui est à l'intérieur du pistolet. Écoutez bien. Nous allons passer maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire la démonstration en jeu. Alors avec le joystick, voilà, c'est pour naviguer dans le menu. Si je veux rentrer, donc je vise vers le bas et je tire. Voilà, là je rentre dans une catégorie. Et si je veux jouer, c'est pareil, je tire, ça lance le jeu. Si je veux revenir en arrière, j'appuie là. Et voilà, je reviens là où il y a tous les émulateurs. Après, le front-end est paramétrable, c'est-à-dire que l'on peut assigner chaque bouton du pistolet comme on le veut. C'est-à-dire, si vous voulez rentrer dans une catégorie en appuyant ici, c'est à vous de le configurer à l'intérieur. Là, sans faire exprès, là j'ai appuyé sur ce bouton-là, et bah du coup ça m'a affiché la recherche rapide. Et j'appuie ici pour revenir en arrière pour enlever. Pardon, je me suis trompé, en fait c'est en appuyant là, voilà, ça m'a mis le mode recherche. Et là, je retourne en arrière. Par contre, si je veux rentrer dans un jeu avec la cible en face de l'écran, ça ne marchera pas en fait. Voilà. Si je veux entrer dans une catégorie, il faut vraiment que je sois hors écran. Et voilà. Là, je rentre dans la catégorie où il y a la liste des jeux. Et si je veux sortir, hop, j'appuie sur le bouton ici. Donc là, c'est parti. Je vais vouloir rentrer dans cette catégorie. Voilà, je lance. Ensuite, je veux naviguer. Donc avec le joystick, je choisis le jeu. Ensuite, là, je tire et ça lance le jeu. Donc là voilà, nous sommes en jeu. Je vous ai passé le moment où ça charge, puisque suivant les émulateurs ou les types de jeux qui sont un peu plus gourmands graphiquement, ça va mettre plus ou moins de temps, tout dépend. C'est l'émulateur Technoparo qui lance des gros jeux d'arcade. Donc voilà, donc là vous voyez la démonstration. Donc moi là, il est configuré en free play, donc j'ai juste appuyé sur Start, et moi le Start, c'est ce bouton là. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir la cible qui bouge. Et vous voyez, c'est très réactif. Donc je choisis le premier, je tire. Et là, c'est parti. Donc là, j'ai configuré mon pistolet en coup par coup. C'est-à-dire que quand je reste appuyé sur la gâchette, ça tire en rafale. Mais là, je l'ai configuré en coup par coup. Maintenant, si je le recule, pour mettre le mode rafale, voilà. Donc pour lancer des bombes dans ce jeu, moi, il est configuré sur celui-là. Voilà, là, je lance une bombe. Et le lance-flamme, c'est lui. Nous allons passer maintenant sur un autre jeu. Nous allons jouer à Time Crisis 5. Il utilise la pédale sur laquelle on appuie avec le pied pour pouvoir se cacher ou pas pour tirer sur les ennemis. Donc là, je tire vers le bas et ça lance le jeu. Je vous passe l'étape de chargement. Donc là, c'est la démonstration du jeu. Et la pédale, je l'ai tirée jusqu'à là. Donc il y a environ 2 mètres. Donc comme quoi, le câble est assez long. Et là, on peut voir en jeu qu'il demande d'appuyer sur la pédale pour appuyer sur Start en gros. J'appuie sur la pédale. Et voilà. Et ensuite, là, je vais pouvoir jouer. Donc là, je tire. Je peux choisir les stages. On va commencer dès le début. Et là, il nous demande de faire un petit entraînement pour appuyer sur la pédale. Donc là, j'appuie. Voilà. J'enlève le pied, voilà. J'appuie. Et après, je peux tirer. Allez, c'est parti.
Là, quand je relâche la pédale, voilà. Quand je rappuie dessus, hop. Donc c'est vraiment très réactif, très bien foutu. Donc là, je suis sorti du jeu. Après, moi, je n'ai pas trouvé les boutons pour sortir du jeu depuis le pistolet. Donc sur ma borne en façade, j'ai un bouton que j'ai configuré pour que ce soit le mode échappe. Donc maintenant, on va tester sur un autre système d'émulation, c'est sur MAME, pour les vieux jeux d'arcade. Donc là, on va tester avec Terminator Judgment Day, Terminator 2. Donc voilà, nous sommes en jeu. Là, je vais mettre du crédit. Moi, les crédits, c'est celui-là. Et ensuite, j'appuie Start avec lui devant. Donc là, on voit que dans ce jeu, c'est une mitraillette. Donc là, je vais mettre le mode rafale. C'est vraiment très réactif, ça répond très très bien. Et c'est très très fluide, comme on peut voir le mouvement. Par contre là, j'ai une petite chose à faire, c'est qu'on voit qu'il y a deux cibles qui bougent. Mais ça, c'est rien, ça c'est un petit paramétrage à faire dans l'émulateur. Sinon, le pistolet fonctionne très très bien. Donc je mets du crédit. Voilà, start game, je tire. Là, je relâche. Je relâche la pédale. J'appuie sur la pédale. Voilà, ça fonctionne vraiment très très bien. Maintenant, je vais vous faire la démonstration en mode 2 joueurs, ce que ça donne. Donc pour le mode 2 joueurs, nous allons tester le jeu que je vous ai montré en tout premier pour le gameplay du premier joueur. Il faut y configurer comme il faut. Pas tout, pour l'instant, pas tous les émulateurs ou c'est pas tous les jeux qu'on arrive à configurer pour les 2 players. Je pense que ça va venir avec le temps, il y aura sûrement des mises à jour, mais il y a déjà pas mal de jeux où on peut jouer à 2. Voilà, donc là on voit bien les 2 cibles bouger. D'accord ? Allez, c'est parti. Et nous allons tester sur un autre jeu pour le mode 2 joueurs. Donc je vous passe l'étape de chargement. Allez, c'est parti. Donc le Player 2 aussi fonctionne très très bien, même en jeu. Après, une fois de plus, ça va dépendre des jeux, puisque là c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Mais déjà, pour un prototype en plus de ça, ça fonctionne très 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 bien. Donc voilà, vous avez pu voir qu'avec les 2 joueurs aussi, ça fonctionnait très très bien. Sinon, pour naviguer dans ce front-end, vous pouvez très bien utiliser aussi un clavier. C'est de base, c'est avec un clavier qu'on l'utilise. Donc voilà, pour entrer dans une catégorie, c'est le bouton X du clavier. Et si vous voulez sortir, c'est-à-dire retourner en arrière, pour être sur ce menu-là, il faut appuyer sur la touche Z. Et si vous appuyez sur la touche Entrée, ça vous fera apparaître un menu. Voilà, et c'est par ici après qu'il faut configurer plein de petites choses. Pour l'assignement des boutons, pour gérer le son, pour gérer les interfaces du menu et tout ça. Mais sinon, vraiment, en termes de précision, c'est vraiment similaire au M-Track. Par rapport au Sinden Light Gun,
Moi, ce qui me dérangeait, c'était quand on visait sur l'écran, ça sautillait légèrement. C'était vraiment pénible. Quand on voyait la cible sautiller légèrement, c'était dur à configurer ça sur leur logiciel, qui n'est pas forcément mis à jour souvent, puisqu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Enfin, pour ma part, c'était vraiment chiant. Et puis, il y avait toujours un cadre blanc autour de l'image par rapport à la caméra des Sinden Lightgun. Ça, c'était vraiment pénible aussi. Il fallait rester dans la pénombre. Sinon, s'il y avait un peu de lumière qui venait sur l'écran, bah, la cible, des fois, elle sautait. C'était vraiment chiant. Tandis que là, avec ces guns-là, franchement, il n'y a aucun problème. Qu'il y ait de la lumière ou pas. Par exemple, là, derrière, moi, on voit les jeux de lumière, là, sur le plexiglas. Et bah, avec les Sinden Lightgun, je ne pouvais pas les utiliser, en fait. J'étais obligé de les mettre en rouge sombre. Pour pas que ça interfère en fait par rapport à la visée de la caméra qu'il y avait devant. Une autre particularité avec cela, pour les gens qui ont très peu de recul et qui sont près de leur écran, c'est qu'on peut mettre ça à l'avant du pistolet en fait pour avoir une meilleure précision de la cible. Moi personnellement je vais pas les mettre, enfin pas tout de suite, puisque je vois pas l'intérêt. Moi ça marche très bien, franchement c'est très fluide. Donc voilà, mais c'est très bien d'avoir pensé à ça pour les gens, d'après ce que j'avais compris, qui ont très peu de recul. Les pédales aussi fonctionnent très bien pour les jeux du type Time Crisis. Ça répond très bien, on appuie dessus, on sent que ça va pas se casser, c'est très solide. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Franchement, je ne suis vraiment pas déçu de cet achat. En plus, les câbles sont vraiment très épais. Ils sont très épais, ils sont longs. Donc du coup, on a vraiment, ça va jusqu'à 3 mètres environ, donc c'est vraiment pas mal. Alors je recommande vraiment ces light guns. Franchement, c'est de très bonne qualité. Je ne regrette vraiment pas cet achat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo de démonstration. Vous pouvez partager la vidéo. Et une fois de plus, je remercie tous les abonnés et les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne et qui commentent les vidéos. Donc dites-moi si ça vous a donné envie d'avoir des light guns pour jouer. Après il y a vraiment une grosse panoplie de jeux. Après une fois de plus il faut les paramétrer. Et comme je dis, il y a des gens qui partagent des packs. En l'occurrence, si vous allez sur le site Arcade Punk, sur Arcade Punk il y a déjà des compilations déjà toutes faites. Après voilà, il faut juste mettre un petit peu la main à la pâte juste pour 2-3 petites choses. C'est normal parce qu'on n'a pas tous les mêmes systèmes informatiques. Mais sinon c'est que du bonheur. Là j'y ai joué pendant environ 1 heure sur pas mal de jeux. Après il y a d'autres jeux sur lesquels j'arrive pas à les configurer, mais bon c'est pas grave puisque la grosse majorité des jeux ça se joue vraiment très facilement. Donc voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez ou pas. Les capteurs franchement sont de très bonne qualité, donc là ça bouge vraiment pas avec leur sorte de silicone double face. Là par contre j'attends de recevoir commander des adaptateurs à angle 90 degrés en USB type C ici pour éviter qu'on voit le fil ici apparaître. Donc le fait d'avoir un angle à 90 qui va vers l'arrière, ça évitera de voir le fil en fait qui est ici. Il sera vraiment à ras et caché. Pareil pour le dessus, pour éviter d'avoir le fil qui est ici. Donc c'est un adaptateur qui viendra se brancher là en USB type C, qui viendra faire son angle à 90 vers l'arrière, comme ça on verra pas le câble dépasser. Je vous laisse là sur cette vidéo. Et encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!